c'est pas possible. Une voiture aussi belle pour aller au travail. Quel dommage. Salut les généraux, je voulais te partager en fait cette expérience que j'ai vécue avec un vétérinaire. Je ne sais pas si tu le sais, j'ai deux chevrettes. Ok, on a deux chevrettes et deux chiens. Donc, ma femme est dans l'accompagnement entre l'être humain et les animaux. Et nous avons deux chevrettes. L'une de ces deux chevrettes, il y a quelques jours en arrière à ça, il était vraiment pas bien. Tellement pas bien qu'on a dû appeler donc un vétérinaire en urgence. Et c'était justement dans le week-end. Et la petite chevrette, en fait, bavait blanc, elle était toute gonflée. Et donc, on était très inquiets de la perdre. En tout cas, elles sont quand même des petits animaux très fragiles. Et donc, on appelle en fait un vétérinaire d'urgence qui se déplace justement jusqu'à notre maison. Et le vétérinaire arrive, fait la visite. Et pendant qu'il fait la visite, bien sûr, il nous rassure sur le fait qu'on a bien fait de l'appeler et qu'il peut faire quelque chose pour la sauver, pour le sauver parce que c'est un garçon. Et donc, décide d'aller prendre les médicaments dans sa voiture. Et donc, je l'accompagne pour le faire le chemin de la maison pour aller en fait à la voiture. Et en sortant, je regarde en fait qu'il avait un gros Range Rover magnifique. C'était vraiment beau. Et je vois que derrière, elle avait pratiquement toutes les places, à part les places de devant, toutes les places donc du siège en fait des passagers au coffre, ils étaient en fait transformés en voiture en fait effectivement de vétérinaire. Donc il avait carrément des tiroirs réfrigérés pour les médicaments, tout était nickel, tout était super. Et je le félicite en fait. À partir de ce moment, je dis waouh, ça me fait vraiment plaisir de voir en fait que vous avez une si belle voiture pour votre travail. Et le vétérinaire me fait j'aurais bien aimé que ma femme puisse vous entendre. Et j'ai dit pourquoi vous dites ça? Et le vétérinaire en fait me dit mais parce qu'elle n'arrête pas de me dire que c'est vraiment dommage que j'ai pu acheter une si belle voiture pour le travail. Et là, j'ai vu en fait le monde en fait s'ouvrir devant moi. Comme tu le sais, je suis expert et leader en transformation rapide et spécialisé aussi dans le déblocage de la résistance au changement due aux croyances limitantes. Et là, je vois déjà toutes en fait les patterns dysfonctionnels et les associations que cette femme portait en soi et qui manquait de plaisir, en disant en fait cette phrase à son mari, quel dommage, une voiture aussi belle pour aller au travail. Et de fond en fait, ce qui m'a fait réfléchir par rapport à ça, et bien sûr après moi j'ai utilisé des mots pour inverser sa perception à ce moment dans lequel je lui ai dit ok, je comprends, mais je vois en fait que vous transpirez la passion, l'amour pour ce que vous faites, et que votre travail va au-delà d'un travail, va en termes de sens de vie et tout. Et fait, oui, quand vous faites à savoir ça. Alors bien sûr, je ne suis pas entré dans les domaines spécifiques pour lui dire en fait c'est que c'est mon métier. Et j'ai dit, ben, en fait ça se voit dans votre geste, dans votre mot, dans des mots que vous utilisez. Et je trouve en fait que vous avez fait un excellent choix. Parce que vous allez au travail, c'est-à-dire que vous vivez votre passion. En plus, vous avez le plaisir de le faire avec une voiture qui vous fait kiffer. Et vous avez mis en fait ensemble deux choses. Le kiff en fait de votre profession, de votre passion, et le kiff en fait d'y aller dans un confort qui vous fait dire waouh, quelle chance j'ai, je me trouve dans une belle voiture et je vais au travail, que c'est ma passion. Et là, il me regarde et il fait ah oui, vous avez raison en fait, parce que je kiffe autant en fait les voitures qui est ma passion, et je les unis ensemble sans savoir.
Et c'est pour ça, en fait, qu'à chaque fois que ma femme me dit ça, moi, ça me fait bizarre, ça me fait comme une dissonance. Bon, il n'a pas utilisé le mot dissonance, c'est dissonance cognitive. Mais c'était ça, cette dissociation, cette non-appartenir, en fait, à ce truc-là. Mais qu'en quelque sorte, il avait travaillé un peu en culpabilité d'avoir fait ce choix. Et là, je vois vraiment la lumière changer dans ses yeux. Et je vois, en fait, qu'il dit, j'ai vraiment fait un bon choix. Effectivement, j'aime le travail. Et pourquoi je dois y aller avec une vieille caisse, en fait, ou un truc qui ne me donne pas de plaisir d'aller dans mon plaisir? Et je dis oui, exactement. Peut-être que la mettre comme ça, sous cet angle-là, avec votre femme, ça peut en fait elle-même comprendre mieux votre choix. Et au-delà en fait de cet échange, je voulais revenir en fait sur cette expérience que cet épisode m'a partagé il y a quelques jours. C'est combien de personnes aujourd'hui ont cette association et ils vivent cette réalité. C'est-à-dire que le travail, voilà, c'est pas plaisir. Comme le travail, on ne peut pas le faire avec un grand kiff. Et donc, ça veut dire que ça m'a fait comprendre aussi un peu cette pensée que cette femme portait en soi, autre sous la non-compréhension de décision de son mari, qui en plus j'imagine qu'il a dû investir pour la voiture aussi une belle somme, mais d'avoir en fait que dans sa profession, c'est vu comme quelque chose en fait de mal en quelque sorte, et qu'il faut plutôt se concentrer à la limite sur la grillade qu'on fait avec les amis parce que c'est du kiff. Mais je comprends en fait et je le retrouve quand je fais des coachings en fait, quand je prends des candidatures, des experts qui veulent justement investir dans l'accompagnement que je mets à disposition pour justement les rendre plus efficients, plus efficaces, afin de créer et garantir des transformations rapides, profondes et durables dans les temps et permettre aux gens d'être dans leur mieux-être et dans leur bien-être. Je me retrouve souvent dans cette similitude dans laquelle il y a encore un investissement. Il faut investir dans mon travail. Comme si ce travail n'était pas un investissement sur soi. Comme s'il n'était pas un investissement sur son plaisir, sur les bénéfices. Et qu'en fait, il voit ça en fait comme des dépenses. Et j'ai trouvé en fait une très grande relation entre cette expérience et celle que je vois un peu presque toutes les semaines depuis en fait maintenant déjà 3 ans. Et je me rends compte en fait comme il y a quelque chose vraiment de important à comprendre. C'est que si aujourd'hui on n'est pas bien là où nous sommes, indépendamment du travail, a-t-il encore du sens en fait continuer à faire ce que tu fais et pas en termes de devoir changer, hein? Je parle juste que tu aimes ce que tu fais mais tu n'as pas le plaisir de le faire. Et bien là-dessus, c'est pas un problème en fait du travail, c'est pas un problème de ta formation que tu as choisi de base, c'est-à-dire être coach, psychologue, thérapeute, hypnothérapeute, peu importe. C'est tout simplement que ce qui te fait perdre en fait un kiff, c'est le manque de sérénité, c'est le manque de certitude, c'est le manque de savoir garantir en fait des résultats à tes clients. Et je sais que ça va à la rencontre de beaucoup de messages qu'on voit sur Internet et même enseignés par des instituts de formation. Mais quand on est dans l'essence en fait du manque de plaisir, de la frustration ou même dans un manque de performance, qui peut être en fait aussi étiqueté comme une non-légitimité ou sens d'imposteur, il n'y a rien de plus qu'un manque de sérénité, de certitude et de capacité à garantir des résultats. Car quand on est dans ces trois composants, quand on les héberge en nous, mais peu importe quel domaine d'activité on fait, on n'a jamais de barrière ni de communication, ni d'envie, ni de se lever le matin, parce qu'on a la sensation d'héberger en nous
un pouvoir d'impact, et encore plus quand on est dans la catégorie de l'accompagnement à l'être humain, d'avoir un sens de pourquoi on se lève le matin. Parce que quand tu produis des résultats profonds, durables, à effet wow, que tes clients te voient en fait comme enfin j'ai trouvé le coach ou l'accompagnant ou l'expert ou le professionnel que je rêvais de rencontrer. Quand tu fais ça tous les jours, quand tu as la possibilité de créer en toi cet investissement, il n'y a plus de préoccupation à dire est-ce que je fais le bon choix. Au contraire, peut-être que si tu te retrouves encore à douter, c'est que tu ne fais pas de bons choix. Car tes choix que tu fais te portent à vivre cette frustration. Je t'embrasse, je te dis rendez-vous à la prochaine vidéo, au prochain partage. Et prends soin réellement de le soi professionnel et sache-toi qu'aujourd'hui est possible garantir des résultats à tes clients et effacer d'un seul trait pour toute ta vie imposteur, légitimité, inconfort, insécurité et passer de l'autre côté de la barrière n'est qu'en fait un petit pas que c'est possible aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me contacter et je prendrai un grand plaisir à connaître d'abord l'humain et après voir si en échangeant nos philosophies, nos visions, nos credos ils peuvent avoir une suite ensemble. Sera pour moi un grand plaisir de pouvoir en fait encore plus entrer dans les détails. Merci beaucoup, je te souhaite une très belle continuation de journée à toi.